Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, vous passez un bon congé, vous avez passé une bonne fête de Noël et que dans vos familles tout le monde va bien également. Alors on n'a pas pu se voir malheureusement pour la catéchèse au mois de décembre. Et là c'est le congé, donc j'avais un petit peu de temps pour faire une petite vidéo qui sera presque comme une petite séance de catéchèse dans laquelle je vais vous parler de Noël et de ce qu'on peut en retenir nous en tant que chrétiens. Voilà, je vais disparaître, mais je reste avec vous, avec les images qui vont arriver. Alors tout d'abord, je vous propose d'observer ces illustrations que j'ai trouvées sur une carte de Noël. Il y en a 16 au total. On peut y voir dans l'ordre un sapin, une boule de Noël, un cadeau emballé, un bonhomme de neige, un Père Noël, un renne du Père Noël, une étoile, un chapeau de Père Noël à mettre sur sa tête, une chaussette du Père Noël pour contenir les cadeaux sur la cheminée, des friandises, encore des friandises, des feuilles de houx, le traîneau du Père Noël, un bonhomme en pain d'épices, un calendrier affichant la date de Noël, et enfin une cloche. Pratiquement rien n'a été oublié, en tout cas pour celles et ceux qui trouvent l'inspiration de Noël uniquement dans les magasins, à la télévision ou sur Internet. Mais vous savez bien de quoi, ou plutôt de qui je vais vous parler, celui qui manque parmi les images qui nous font penser à Noël. Je vous parle bien sûr de Jésus. Sur cette autre carte de Noël, on peut voir sur la gauche à l'avant-plan 2 boules de Noël encore, qui nous laissent imaginer par exemple qu'il y aurait un sapin un peu plus haut. Mais pour le reste, cette fois, nous avons des dessins qui évoquent le véritable événement de Noël, la naissance de Jésus. Car c'est bien lui la star du 25 décembre, et non pas le Père Noël par exemple. On peut se demander pourquoi on parle si peu de Jésus et de sa naissance, on pourrait presque dire son anniversaire, à la télévision ou à la radio par exemple. Mais la réponse concerne les adultes, ceux qui prennent les grandes décisions, ceux qui décident de la décoration des magasins ou de ce qui va passer à la télévision. Et nous, ça ne nous empêche pas de prendre du temps pour méditer sur ce grand événement qu'est la venue de Jésus, le Fils de Dieu sur terre. Ça ne nous empêche pas non plus de placer une crèche à côté du sapin, ce que vous avez peut-être fait, ou même d'aller à la messe le jour de Noël. D'ailleurs, le mot Noël se dit en espagnol Navidad et en italien Natale. Tous ces mots viennent du latin Dies Natalis Domine, ce qui signifie jour de naissance du Seigneur. Je vous propose d'observer quelques illustrations de la naissance de Jésus, pour nous souvenir de tout ce que l'on retrouve dans cette situation pratiquement invraisemblable. Marie et Joseph, ses parents, habitent à Nazareth. Mais à ce moment-là, toute la population a été appelée à être recensée. C'est-à-dire que les dirigeants souhaitent à un moment donné savoir qui et combien de personnes vivent dans le pays. Comme à cette époque, il n'y a aucun moyen de communication à distance, pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de courrier distribué par la poste. Ce sont alors les habitants qui doivent se déplacer. Mais pour aller de Nazareth jusque Bethléem, il y a plusieurs jours de marche. Et lorsqu'arrive la naissance de Jésus à Bethléem, Marie et Joseph sont déjà épuisés par la route. Cette fois, nous avons une représentation de la crèche. Et elle est toute simple. C'est un petit abri à l'intérieur duquel on voit Marie, Jésus dans la crèche et Joseph. Une étoile en hauteur indique le chemin pour les premiers témoins qui ne sont pas encore arrivés. Les premiers visiteurs, les premiers témoins sont maintenant arrivés, guidés par l'étoile. Il s'agit des bergers et de leurs enfants.
On peut voir aussi quelques animaux. L'Évangile dit que Jésus a été déposé là où l'on donne à manger aux animaux, dans la mangeoire, c'est-à-dire la crèche. Je vous laisse observer ces quelques représentations de Jésus qui vient de naître dans la crèche. Était-il un enfant comme un autre ? Je vous propose maintenant d'écrire tout ce que nous avons pu observer sur ces représentations et qui donne un caractère si particulier à la nativité. On peut dire d'abord que Marie et Joseph sont loin de chez eux. Ils sont épuisés par une longue route. Ils sont dans un grand dépouillement. Ils n'ont sans doute pas beaucoup de richesses dans leur maison à Nazareth, mais comme ils sont en voyage, ils n'ont encore moins de choses avec eux. Ils n'ont pas de confort. Ils sont sans doute dans le froid. Ils sont réchauffés seulement par le souffle des animaux. Sur place, ils n'ont pas de famille. Il n'y a pas non plus de soignants, de docteurs ou d'infirmiers. Ils ne sont pas en sécurité non plus la nuit dans un lieu ouvert, retiré de la ville. Et ils sont rejoints uniquement par des gens humbles, des bergers, des enfants. En fait, ils sont très fragiles dans cette situation. Cela dit, des parents qui doivent faire naître leur enfant dans des conditions difficiles, sans confort et sans personne pour les aider, il y en a beaucoup d'autres, et aujourd'hui encore. Et donc je vous propose de répondre, ensemble peut-être, à une question. En quoi la naissance de Jésus est-elle si extraordinaire ? Pour ce faire, je vais vous donner une comparaison. Lorsque vous entendez les conversations des grands autour de vous, vous avez peut-être déjà entendu parler, à propos du travail de maman ou de papa, de leur directeur, de leur chef d'équipe ou de leur patron. Parfois, les grands disent du bien de leur patron, parfois pas. Cela peut dépendre de la façon dont leur patron ou leur directeur se comporte avec les collègues. Imaginons un premier patron qui se dirait « Je suis ambitieux et j'ai fait de longues études afin d'avoir beaucoup de diplômes. À présent, je veux diriger mon entreprise comme je l'entends. Et celui qui n'est pas content, je lui ferai comprendre qui est le patron. » Une fois installé, il s'enferme quasi toutes les journées dans son bureau, cherchant à mener son entreprise au top, mais sans se soucier de ce que les employés et les travailleurs ont à faire. Bref, comme dit l'expression, il s'enferme dans sa tour d'ivoire. Imaginons maintenant un autre patron qui se dirait « Ce qui compte, c'est que les employés et les travailleurs se sentent bien au travail, ce qui leur permet de donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour qu'ils sentent que c'est important pour moi, je vais me mettre à leur place et faire le travail avec eux,
dans chaque service et chaque bureau. Ainsi, ils auront confiance en moi, puisque je pourrai comprendre leurs difficultés. Ensuite, ma priorité sera de les aider dans leur travail. Voilà deux patrons bien différents. Vous avez peut-être un avis sur lequel vous semblerez être le meilleur des deux, ou celui que vos parents aimeraient avoir. En réalité, on ne peut pas juger de qui serait le meilleur. On peut avoir un avis, ou bien même se dire que l'on aimerait plus tard ressembler à l'un plutôt qu'à l'autre. Cet exemple va en tout cas nous permettre de comprendre comment Dieu s'y est pris avec nous. Imaginons la relation qu'il a avec nous, ses enfants, c'est-à-dire tous les hommes et toutes les femmes et tous les enfants. Cette relation pourrait ressembler à ceci. Dieu nous a créés, ainsi que la terre et l'univers, et à présent il dit « Comme je vous ai créés, vous devez maintenant être reconnaissants et agir comme je vous le demande. » J'espère m'être bien fait comprendre. Mais la relation que Dieu a établie avec nous pourrait également ressembler à ceci. Comme il nous a créés pour que nous soyons heureux et que nous puissions vivre en harmonie avec la nature, mais qu'il sait aussi que la tentation de faire le mal plutôt que le bien nous guette à peu près tout le temps, il nous dirait « Je suis votre Dieu ». Afin que vous sachiez ce que j'attends de vous, c'est-à-dire comment être heureux, et que vous puissiez un jour me rejoindre au ciel, je vous envoie mon Fils, Jésus, afin qu'il vous transmette ma parole et qu'il vous sauve du mal et du péché. Parmi ces deux exemples, par contre, nous pouvons facilement savoir lequel correspond à la réalité. Je vous laisse un tout petit peu réfléchir. Et il s'agit bien entendu du deuxième exemple. Car Dieu n'est pas resté tout en haut, loin de nous. Il s'est rapproché de nous, il a fait naître son Fils unique Jésus parmi les hommes, afin d'avoir notre condition, de connaître les difficultés d'une vie d'être humain sur terre. La clé de notre bonheur, la possibilité de vivre pour toujours près de Dieu, c'est par Jésus que nous pouvons les obtenir. Sa venue sur terre est sans aucun doute le plus grand événement de tous les temps. C'est entre autres pour cela que nous comptons encore les années à partir de sa naissance. Car cet événement peut donner à notre vie, à la vie de chaque être humain, une tournure encore plus belle que ce que nous pouvons imaginer. Tout cela, évidemment, si nous le voulons, et si nous le voulons vraiment, c'est-à-dire si nous y pensons chaque jour, peut-être même à chaque instant, en essayant de faire attention aux autres autant qu'à nous-mêmes. Le jour de Noël, justement, le prêtre a parlé durant la messe d'une idée que j'ai trouvée intéressante. À Noël, on se souvient de la naissance de Jésus, de la venue de Dieu parmi les hommes. Pour l'instant, il est un nourrisson, à peine un petit enfant. Jésus va grandir, bien sûr, et tout au long de l'année, lors de la messe le dimanche, nous allons entendre des récits qui nous racontent sa vie et le message qu'il nous a laissé. Et le prêtre a proposé ceci, que nous puissions chacun accueillir ce petit enfant, comme s'il était tout près de nous, afin de le protéger, de l'accompagner, de le voir grandir, jusqu'à ce qu'il devienne un homme. Et là, comme nous serons familiers avec lui, nous pourrons écouter sa parole, comprendre sa sagesse et vivre avec lui à ses côtés, jusqu'à se souvenir de sa mort qu'il a acceptée par amour pour nous. Alors, l'esprit de Noël, dont on entend souvent parler dans les films ou dans les histoires, c'est quelque chose d'important, car il nous invite à être généreux, à faire un peu plus attention aux autres, à pouvoir leur faire un sourire même quand on n'a pas envie. Mais l'Esprit de Dieu, c'est bien plus que cela.
et il est à partager toute l'année, pas qu'à Noël. L'histoire de Noël est bien entendu attendrissante quand on voit ce bébé tout mignon, couché dans la paille parmi les moutons. Mais Noël, c'est surtout le début d'une aventure formidable entre Dieu et nous, si nous acceptons d'écouter sa parole et de croire en lui. Et cette aventure est la plus belle qui puisse être, car elle peut nous emmener vers la vie éternelle.